retrouve pour le moteur. Merci Fujimi pour cette daube. Je trouve ça personnellement relativement nul, les moteurs moulés. Alors j'ai caché comme je pouvais. Alors là se pose un dilemme, parce que bon, j'ai sous-couché en noir satiné. Soit je passe directement à la couleur métal, donc j'aurai un résultat relativement brillant. Mais alors après ça va être un vrai bordel pour masquer, pour passer le noir mat. Soit je passe le noir mat, ensuite j'aurai qu'à masquer les quelques pièces en noir mat et ensuite passer ma couleur métal. À ce moment là elle sera par contre plus terne. Je pense que je vais partir sur cette option parce que de toute façon le moteur ça brille jamais vraiment énormément, enfin bon, il me semble pas. Donc je vais commencer par passer le noir mat et puis on verra après pour le brillant, et puis on se retrouve tout de suite après. Je vais pas vous montrer la peinture, hein. Il n'y a rien de bien plus compliqué. Là où je me suis fait un peu chasser pour le masquage, parce que franchement les petits coins c'est pas simple, enfin bon. Allez, on se retrouve une fois le noir passé. Je masque et je vous montre une fois masqué avant de passer l'alu brillant, enfin qui va devenir mat. Allez, à tout à l'heure. Alors le noir mat a été passé et maintenant on va s'amuser à masquer toutes les parties noir mat qui doivent rester donc noir mat. Ouais. Belle la palissade. Alors je vous montre. Doit rester en noir mat. Cette partie-ci, non, je sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être les cache-culbuteurs, je sais pas. Ce tuyau d'arrivée d'air et ainsi que cette durite. Alors, je sais pas trop comment je vais masquer, si je vais utiliser de la bande cache ou du mascol, ou peut-être un peu des deux. Je vais voir ça, puis je vous montre une fois réalisé, avant de passer la couleur métal. Donc on se retrouve pour la suite de ce montage. Donc la baignoire est terminée. J'ai peint plus ou moins bien, enfin plutôt moins bien d'ailleurs que bien ce moteur moulé, mais franchement je vous avoue que j'aime pas ça, je trouve ça personnellement nul. Alors on va monter la suite donc avec le fauteuil. Alors le fauteuil je l'ai peint en noir brillant au départ pour pouvoir placer les décalques. Et éviter qu'il y ait du silvering, et une fois les décalques posés, un petit coup de vernis mat pour matifier tout ça, comme ça pas de silvering sur les décals. Alors on va placer cet engin là. Alors un petit peu de colle, on va prendre la grosse colle blanche, je ne vais pas en foutre partout non plus. Voilà. Et on va placer le siège en position. Voilà. On appuie. Petit coup de soufflette. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, et ben maintenant on va passer à la cage. Alors la cage, je l'ai prémontée, peint en noir mat. Et on va donc installer ça tranquillement. Tac. Alors j'ai pas rajouté les pièces de photo découpe qui normalement étaient prévues ici en bas, parce qu'en fait une fois dedans, une fois installé, et ben ça se voit plus. Voilà, donc je veux pas m'emmerder à mettre de la photo découpe pour qu'en plus après on la voit pas. Voilà, alors une petite pression, un petit peu de colle liquide. Là. Alors, ici. Et ici. Voilà. On laisse en place, on attend que ça sèche. Je laisse en place. Il fallait d'abord que
Comme dit Fabio, touche à ton cul. Voilà, je vais laisser sécher et on se retrouve rapidement pour la suite. Petit zoom quand même. Voilà, bon, c'est pas terrible, ça pourrait être mieux, on est d'accord. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, dans les conditions que j'ai pu. Voilà. Alors on se retrouve pour la fin de ce montage de baignoire. J'ai sorti les dernières pièces. Donc en fait il nous reste la paroi avec la paroi ainsi que la vitre à monter. Donc hop, pardon, la vitre. Alors je mets des gants toujours pour les pièces transparentes, sinon moi avec mes doigts je laisse des sacrées traces et c'est chiant à nettoyer après. Et enfin le dernier renfort. Alors pour ce qui est du, il y a aussi une pièce pot d'échappement, mais que je montrerai vraiment à la fin. Alors on va mettre en place, hop, on va mettre ça là, la vitre. Alors pour ce faire je vais utiliser de la colle micro crystal clear. Alors c'est une colle qui devient transparente et qui surtout n'abîme pas les pièces transparentes justement. Donc normalement elle devient invisible une fois mise en place. Alors moi, blaireau comme je suis, j'ai perdu ma pièce transparente. Voilà, elle est là. Alors donc on va installer, je vais dézoomer un tout petit peu quand même. Voilà, on va mettre un tout petit peu de colle, essayer de pas en mettre trop, pas faire trop de cochonneries. On va en mettre un peu là sur le rebord. Ici. De toute façon, il ne va pas y avoir beaucoup d'appui, parce que une fois la pièce en place, elle bougera pas, il n'y aura pas de personne pour appuyer à l'intérieur. Donc, hop, on va refermer tout de suite la colle avant de faire des bêtises. Et donc, je vais prendre ma pièce et juste la poser dedans. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Ouais. Hop, voilà, ça a débordé. Je vais essayer tout de suite d'enlever si possible. Même si c'est une colle qui... Ah, je fais des bêtises. Monsieur Boulette, même si c'est une colle qui normalement devient transparente, moins il y a de traces, mieux c'est. Donc pour l'instant, il y a des traces, on va attendre que ça sèche. Il y a des petites traces là, ici. On va attendre que ça sèche et on verra le résultat. Mais ça devrait normalement pas laisser de traces. Hop, je laisse ça comme ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, la colle a séché, vous voyez, pas de traces. Je vous montre, pas de traces. Et on va pouvoir fixer cette pièce. Alors, donc ça va comment? Et ça va comme ça. Donc on va mettre un tout petit peu de colle. Alors que je vois. On met un petit peu ici, ici et un petit peu sur la jonction. Voilà. Hop. On met ça en place. Bien entendu, ce coup-ci, j'y arrive plus. Voilà. Hop. On laisse en place. Voilà. C'est collé. On attend que ça sèche un peu. Il restera le renfort à mettre au niveau du moteur. Alors, comme un imbécile, j'ai pas regardé comment ça va. Ça va, hop, comme ceci. Oh là là, je suis... Alors,
Voilà. Voilà. Ça va comme ceci. Alors on va le coller. Oh là là là, je fais des bêtises ce soir encore. Mister Boulette est de retour. Alors. Oh, eh ben, je fais des conneries. Hop. Alors on va coller. Petite goutte de colle. Je sais pas si vous voyez, non. Petite goutte de colle ici. Une autre. Ici. Et une en dessous. Voilà. Hop. Et maintenant, on essaye de pas trop y toucher. Il y a un truc et je fais l'inverse. Voilà. Hop. Donc on va attendre que ça sèche. Et en fait, bon, cette baignoire est terminée. Donc bon, le résultat est moyen, mais ça devrait faire la blague une fois dans le modèle. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer avant de passer à autre chose. Hop. La carrosserie, alors elle a été vernie. Bon, c'est sec hein, depuis un bon petit moment. J'ai pas encore dépoli, hein, mais bon, voilà, c'est du vernis Gravity. Hein. J'ai pas encore dépoli. Vous voyez le résultat. Ma foi, c'est pas dégueulasse du tout quand même ce vernis. Donc une fois fini, je sais même pas si on va voir grand chose. Voilà, ce sera comme ça. Donc vous voyez, on voit pas grand chose. Alors attendez, je vais essayer de peut-être vous montrer quand même un petit peu mieux sans faire trop de conneries. Voilà. Ce sera comme ça, je pense. Voilà, vous voyez, une fois comment dire en place, on voit pas. Ah bah je suis vraiment pas doué au niveau caméra, moi on voit vraiment pas grand chose hein. Voilà, donc bon, et ben on va passer à la lame avant. Bon, j'ai appliqué du carbone ici, je vais vous montrer comment j'ai réalisé avec la lame. Allez, à tout de suite. Alors on va s'occuper d'une pièce que j'avais un peu zappée, donc on en était là. J'ai oublié de faire la lame avant. Alors la lame avant, Fujimi nous dit de la faire en 92, donc en noir satiné. Mais j'ai regardé sur internet, parce que noir satiné ça me paraissait un peu bizarre. Alors sur internet, sur les photos, si on regarde bien, hop, je sais pas si vous voyez, mais c'est du carbone. Attendez, il y a le reflet là, hop, c'est du carbone. Donc va falloir qu'on fasse toute cette partie en carbone. Alors pour le carbone, j'ai Bing, pardon, excusez-moi. Pour le carbone, j'ai testé une vieille planche que j'avais depuis très longtemps. C'est du carbone qui vient de chez FFMC. C'est un magasin en ligne qui, je crois, qu'il n'existe plus, mais je crois qu'ils vendent toujours sur eBay. Alors c'est un carbone qui est un peu particulier parce qu'en fait il est noir et transparent, ce qui sous-entend qu'il faut sous-coucher les pièces en métallique comme ceci, et ensuite poser le carbone. J'en ai fait une en avance juste pour tester, et franchement c'est pas mal. Je vous montre, c'est franchement très fin comme carbone. Alors là il y a eu en plus une petite couche de vernis polyuréthane par dessus que j'ai passé au pinceau vite fait, mais vous voyez, hop, si je regarde de l'autre côté, vous voyez il y a encore la trace de la peinture à l'huile. Le résultat est quand même très fin. C'est une toute petite pièce et c'est pas mal, ça ressort quand même très bien pour du 1.24, parce qu'habituellement c'est un peu gros comme trame, mais franchement là hop, fait des épaules, on remonte, c'est je trouve assez super. Donc on va faire
une pièce, bah, la lame avant. Donc comme d'habitude, bah, j'ai fait un petit gabarit. Alors j'ai un peu arraché la peinture, pour ça que j'ai fait une petite retouche, ça se voit ici, mais quand comme ce sera caché avec le carbone, c'est pas bien grave. Alors on va faire trempette un petit peu. Hein. C'est un simple décalcomanie. Mais alors il est assez fin mais solide, hein. Même presque trop solide. Parce que un peu rigide. C'est assez difficile à l'assouplir. Alors c'est peut-être parce que ma planche est vieille, hein. Je dois l'avoir depuis 7 ou 8 ans. Donc on va laisser tremper ça. Je vais couper et on se retrouvera quand ce sera un petit peu moins collant. Alors ça doit être décollé, on va mettre un peu de micro 7. Mais quand même les lunettes, ce sera mieux. Alors peut-être un petit zoom. Hop. Alors vous voyez, c'est un décal transparent. Je vais avoir du mal à l'enlever en entier sans le déchirer. Voilà, décal transparent. Hop, alors on va essayer de le mettre en place comme il faut. Voilà, et c'est la peinture dessous qui fait qui va faire la trame du comment dire du carbone. Il faut que j'avance un petit peu. Filou39 a dit bonsoir à tous. Ah, il y a Snap. C'est pas Snap ça. Ça c'est Discord qui se met en route. Ça fait une trame sympa quand même. Hein. Je vous montre ça vite fait. Ah, faut que j'y arrive, que je vise bien. Petit focus. On va faire le focus, voilà. Vous voyez, ça fait une trame quand même très sympa. Bon, faut bien entendu finir de le mettre en place, de l'assouplir, d'enlever des bulles. C'est pas le décal le plus souple que j'ai déjà vu. Hein. Bon, enfin bon, on va y arriver tranquillement. Ouais, il est vraiment pas souple, hein, le décal, même avec une micro 7, microsol, c'est hard à assouplir. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais bien badigeonner, et je vais laisser le microsol faire effet, hein, parce que, waouh, c'est pas souple du tout. Hein. Hop. Voilà. On va le laisser bien fondre et on reviendra pour voir ça à la fin, comment que ça se passe. Hein. Allez, à plus tard. Alors on se retrouve pour le résultat final de ce carbone. Alors le microsol a bien fait effet, a bien
comment dire, assoupli le décal. J'ai passé du vernis, alors là c'est du Gravity Color, et j'ai collé également les petites languettes, les 2 petites pièces qui doivent aller dessus. Alors je vous montre le résultat, je trouve franchement, alors hop, lumière, franchement, petit focus, franchement je trouve que le résultat est assez génial. On est bien à l'échelle. Alors il y a juste un petit problème de coloris parce que j'ai utilisé du silver de chez Valero, je crois. Je pense que ça mériterait une peinture métal un petit peu plus sombre, pardon. Donc bah voilà. Donc ça va clôturer cette vidéo sur la McLaren. On se retrouve rapidement pour d'autres montages. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, merci de me suivre et à ciao les gars.